Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. عليكم السلام ورحمة الله. Très bien, on va commencer bi'idhnillahi ta'ala. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaban bikoum. Bienvenue à vous toutes et à vous tous pour ce premier cours concernant donc bi'idhnillahi ta'ala le fiqh et notamment cet ouvrage qu'on va par la suite présenter, donc Al-Ashmawiyya bi'idhnillahi ta'ala. Alors on va procéder à une petite introduction qu'il est nécessaire de faire pour toute personne qui découvre le fiqh et qui veut avoir donc des informations concernant cette matière. Et on va voir quelques notions et donc quelques définitions bi'idhnillahi ta'ala. Premièrement, le fiqh, donc cette matière que l'on va traiter, les savants lui donnent une définition et on définit les termes à chaque fois de deux manières, linguistiquement et conventionnellement. Ça s'appelle l'uratan ou istilahan. L'uratan, le fiqh, ça vient donc du verbe faqiha yafqah, qui veut dire la compréhension, al-fahm. Bien qu'on peut trouver d'autres composantes, faqaha yafquhu, qui veulent dire lorsque le fiqh devient un élément intrinsèque à la personne. Lorsqu'il est vraiment un savant dans le fiqh, on va dire faqaha yafquhu. Mais si on part du premier principe, qui est la compréhension, ça vient de ce verbe, donc faqiha yafqahu, que vous trouvez dans le Coran. Notamment quand Allah subhanahu wa ta'ala nous cite cette parole, donc du peuple de Shu'aib, quand ils vont dire qalu ya Shu'aibu ma nafqahu kathiran mimma taqul. Donc ils dirent ô Shu'aib, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis. Donc vous voyez, vous avez le terme ici en rouge, nafqahu, qui veut dire donc la compréhension. Nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis, à ce que tu nous racontes. Vous l'avez également ailleurs, vous l'avez sous plein de formes dans le Coran verbal. Dans d'autres versets, فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Donc, mais qu'ont-ils ces gens à ne comprendre presque aucune parole? Donc, yafqahun. Vous voyez qu'il y a cette notion donc de compréhension. Concernant la définition conventionnelle, elle est indiquée comme suit. Ils disent al-fiqhu al-ilmu bil-ahkam al-shar'iyyati al-amaliyyati al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliyya. Donc, cette définition-là qu'on va, Inch'Allah ta'ala, essayer de développer pour vous rendre compte de la subtilité qu'il y a dans cette définition bi'idhnillah ta'ala. Premièrement, quand on dit al-ilmu, donc quand il s'agit de dire al-ilm, c'est donc le savoir. Et le savoir, pour exclure d'autres éléments, parce que par l'ilm ici, qu'est-ce qui est voulu? On appelle ici al-yaqin wa dhann ou aghlabu dhann. C'est-à-dire on appelle la notion donc de certitude, la notion également de presque certitude, puisque le fiqh c'est ça en réalité, c'est comme ils disent le fait de percevoir les règles juridiques du Coran et de la Sunna et de les retirer pour le savant qui fait cela, il arrive à une conclusion quasi certaine ou quasi certaine. Et c'est ce qu'on appelle al-yaqin ou al-dhann. Ça, c'est donc le premier point. Et donc, ce savoir-là n'est pas lié à l'ignorance. Et donc, c'est pour ça que vous allez voir et vous allez constater dans les semaines à venir, quand on va développer cette matière, que le fiqh, c'est du tac au tac.
je sais ou je ne sais pas. Il n'y a pas de l'approximatif. Il n'y a pas de je pense que, à mon avis, et ainsi de suite. Il n'y a pas ce genre d'élément qui peut être accepté. Soit je sais, et dans ces cas-là, je vais donner la réponse. Voilà, c'est ça la réponse. C'est quoi le statut de telle chose? C'est cela. C'est quoi? Est-ce que ça c'est interdit ou pas interdit? Est-ce que ça c'est permis ou pas permis? Etc. etc. Ensuite, lorsqu'ils disent bil ahkam shar'iyya pour retirer d'autres types de ahkam. Donc les règles ici religieuses, al-ahkam shar'iyya, pour exclure d'autres règles, comme ce qu'on appelle l'ahkam bil-zawat ou bil-sifat ou bil-af'al, c'est-à-dire pour retirer tout ce qu'on appelle l'ahkam qui sont liés à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'ahkam la aqadiyya, les règles liées de la aqida, ou ce qu'on appelle l'ahkam al-aqliyya, les règles qui sont liées à la raison, comme le fait de savoir que 2 est supérieur à 1, d'accord, que de savoir que toute une partie est plus grande qu'un morceau. Le gâteau en entier est supérieur à une part de ce gâteau. Donc ça, ce sont des éléments que l'être humain parvient à cela avec la raison. Ou ce qu'on appelle l'ahkam al-'adiyya. L'ahkam al-'adiyya, c'est des règles que l'être humain acquiert à travers l'expérience. On sait que le feu, ça brûle. Bah pourquoi? Parce qu'on a tenté l'expérience. On voit que le feu, ça brûle. On sait que l'eau, ça mouille, etc., etc. Donc, pour retirer ces éléments de la définition, c'est pour ça que la définition doit essayer d'expliquer au maximum la chose tout en excluant et en n'incluant pas d'autres éléments qui n'en font pas partie. Puis, il nous dit al-amaliya. Al-amaliya, c'est le côté pratique. Donc, c'est le savoir des règles religieuses pratiques. Pratiques pour exclure donc les règles qui ne sont pas pratiques. Donc, les règles pratiques comme la prière, comme la zakat, comme le jeûne, etc. Pour exclure les règles qui sont liées à la aqida, qui ne sont pas des règles dites pratiques en termes physiques, même s'il y a une pratique du cœur, puisque la aqida, c'est une pratique du cœur. Mais là, on vise les actions externes, pratiques de l'humain. Et même si on élargit un peu cette explication, la amalia, pour qu'on comprenne également que le fiqh, ce n'est pas une matière qui est théorique seulement. Et des personnes apprennent cette matière de manière théorique. Ils vont entrer, ils vont apprendre selon plusieurs écoles, ils vont avoir les arguments de chaque école, etc. Mais ils n'auront pas cette notion de pratique, de comment absolument mettre en pratique tout de suite eh bien les actions au quotidien. Comment je prie? Est-ce que ça annule, ça annule pas? Alors, on peut avoir de la connaissance, de la culture générale. Je sais que telle école dit que cette action, c'est pas un pilier. Je sais que cette autre école indique que c'est un pilier, etc. Mais au final, qu'est-ce que moi, je mets en pratique dans mon quotidien? Et c'est pour ça qu'il faut être, on va dire, cadré par une école qui nous permet d'avoir une méthodologie que l'on peut suivre facilement et aisément à travers les jours qui défilent. Par la suite, on a le muktasaba. Muktasaba, donc elles sont obtenues. Ce savoir-là, il est obtenu. Il est obtenu comment? Par le savant, le mujtahid. Muktasab, c'est-à-dire c'est une science qui s'acquiert. C'est pas une science donc dans cette science-là, il faut absolument que les règles que nous allons évoquer viennent de ce qu'on appelle un ijtihad. Tout ce qui ne vient pas d'un ijtihad, on n'appelle pas ça du fiqh. Par exemple, comme ils disent les savants, de savoir que les 5 prières, elles sont obligatoires, c'est pas du fiqh ça. Parce que ça n'a pas demandé un effort intellectuel. Les 5 prières, c'est ma'loum min ad-din bid-darura. C'est quelque chose qui est connu et que nulle personne peut refuser ou récuser. Le jeûne du mois de Ramadan, de savoir que le mois de Ramadan, il faut le jeûner, ce n'est pas du fiqh. Par contre, les détails qui vont être liés à cela, ça c'est du fiqh, parce qu'il va falloir aller les extraire. Est-ce que boire sans faire exprès, ça annule ou ça n'annule pas mon jeûne? Est-ce qu'il faut que je le rattrape ou que je ne le rattrape pas? Ça demande un effort d'aller chercher l'information. Et c'est ce que les savants vont entreprendre. Donc, العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. Donc, من أدلتها التفصيلية, donc issu de ces sources détaillées. Donc, ce savoir-là, il est issu de ces sources détaillées, les sources détaillées du Coran et de la Sunna. Donc, le but, c'est d'aller chercher ces savoirs-là, vont extraire donc ces règles-là à travers des versets, à travers des hadiths, pour arriver
à des statuts que l'on va voir par la suite. Donc, en somme, comment on traduirait conventionnellement la définition de l'fiqh? Donc, c'est la connaissance de l'ensemble des règles juridiques pratiques obtenues à travers ces sources détaillées. Pour exclure quoi? Pour exclure ce qu'on appelle les sources générales. Les sources générales ou les sources de manière globale qui touchent une autre matière qui est usul al-fiqh. Dans usul al-fiqh, on ne s'intéresse pas aux arguments dans le détail, on s'intéresse aux éléments en généralité. Est-ce que, par exemple, l'ordre implique l'obligation ou non? Et ensuite, dans le détail, on va voir tous les ordres qui sont cités dans le Coran et dans la Sunna. Est-ce que l'interdiction, quand Allah dit ne faites pas, est-ce que cet ordre de ne pas faire vaut interdiction? Ensuite, dans la source détaillée, on va aller chercher tous les endroits où Allah dit ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas. Donc ça, c'est le fiqh. Par contre, le usuli, celui qui est au-dessus, c'est-à-dire celui qui est dans le fondement de la jurisprudence, lui, il va mettre en place ces règles que le faqih, par la suite, le savant donc de la jurisprudence, va utiliser pour arriver à ces résultats-là. Donc, de quoi traite-t-on ou de quoi traite le fiqh concrètement? Cette matière, quel champ elle couvre dans notre vie à nous? Eh bien, les savants disent qu'elle traite donc les actions des mukallaf, on va voir c'est quoi un mukallaf, en fonction des différents statuts juridiques qui les accompagnent et entourent. Donc, c'est ça le fiqh. Et le fiqh, de manière générale, il se décompose en deux grands chapitres, al-ibadat ou al-mu'amalat, ce qu'on appelle les adorations et les échanges et contrats, la deuxième grande partie du fiqh. Donc, al-ibadat, vous avez la purification, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Vous avez également les règles qui sont associées pour ce qu'on appelle takmilatul ibadat, ce qui vient, on va dire, parachever les adorations, comme tout ce qui sont les règles au sacrifice, le sacrifice al-udhiyya, al-aqiqa, etc. Vous avez les règles également liées à ce qu'on appelle le djihad, c'est-à-dire les règles militaires, d'ordre militaire et autres, qui viennent clôturer ce chapitre. Ensuite, dans les échanges et contrats, vous avez donc les chapitres mariage, divorce, le grand chapitre du commerce, le chapitre des boissons et des nourritures, des vêtements, le chapitre de l'héritage, le chapitre ensuite, vous avez tout ce qui est lié au qada, c'est-à-dire le chapitre de la juridiction, c'est-à-dire le tribunal, les règles liées au juge, les règles liées aux témoins, les règles ensuite qui sont liées au code qu'on appelle pénal, et ainsi de suite, jusqu'à la fin donc du fiqh. Le fiqh est composé de ces deux grandes composantes. Donc le fiqh s'intéresse aux actions des mukallaf. Qui est le mukallaf? Qui est la traduction, en fait, en traduction, on dirait le responsable juridique. Qui est cette personne? Quelles sont les conditions qu'il doit remplir pour être parmi ces gens qu'on appelle un mukallaf? J'interroge peut-être si l'un d'entre vous a la réponse. Sinon, on continue. Là, comme ça, il y a une forme d'interaction. Personne? Très bien, on va alors continuer. Le mukallaf, il faut qu'il remplisse deux conditions pour être responsable, c'est-à-dire le musulman aussi ou le non-musulman, peu importe, on va voir, doit remplir ces deux conditions-là. Les deux conditions sont la raison et la puberté. Dès que la personne atteint donc à la raison et atteint la puberté, il devient responsable juridiquement. C'est-à-dire tous les ordres d'Allah le concernent obligatoirement maintenant. Les interdictions sont vraiment des interdits. Avant cela, les interdits, même s'ils restent interdits, même avant la puberté, mais au niveau des obligations ou autres, l'enfant ou la jeune fille ou le jeune garçon n'est pas dans l'obligation de pratiquer, bien qu'on le conseille de le faire pour qu'il s'habitue, comme ça, lorsque la puberté arrive, il n'est pas dépassé par les événements. Et donc, la personne qui remplit ces deux conditions-là, eh bien, le discours religieux, ce qu'on appelle khitab Allah subhanahu wa ta'ala, le touche. Quand Allah dit fais, ça le concerne. Quand Allah dit ne fais pas, ça le concerne. Quand il est recommandé, etc., de faire, ça le concerne. Tout cela le concerne. Quid de l'islam? Est-ce que l'islam est une raison et est un élément qui est à prendre en considération ou non? Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit faites la prière, accomplissez la prière. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit priez, est-ce que ça concerne que les musulmans ou ça concerne tout le monde? Mais
Bien sûr, parmi les conditions, c'est que le non-musulman, s'il veut que sa prière soit acceptée, il faut qu'il soit musulman. Sinon, c'est une des conditions, ce qu'on appelle shartu siha. C'est une condition de validité. Il n'a pas cela, eh bien, il ne peut valider cette action. Qu'en est-il donc de l'islam? Pour la majorité des savants, ils considèrent que les non-musulmans sont impliqués dans les détails de la religion. Ils sont impliqués. Et ça, ils tirent leur source de différents versets. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ô vous les gens, ya ayyuhan nas, alif lam ici, l'istighraq, idhan al-am. Hada yufidu al-am. Donc ici, quand Allah dit ô vous les gens, tout confondu, petits, grands, femmes, hommes, musulmans, non musulmans, adorez votre Seigneur. Ya ibadi fattaqun. Ô mes serviteurs, Allah n'a pas dit ya ibadi al-mu'minin. Il dit ya ibadi, ô mes serviteurs, tout confondu, craignez-moi. Aqimus salat wa atuz zakat. Kutiba alaykumus siyam. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا يا بني آدم يا أولي الأبصار etc. Tous ces versets-là impliquent que Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux gens de manière générale. Ils vont tirer encore plus d'éléments qui vont appuyer leur argument. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte le discours des gens du paradis et des gens de l'enfer. Et les gens de l'enfer vont répondre aux gens du paradis qui vont leur demander quelle est la raison de leur présence en enfer. Ma salakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a précipité dans Saqar, qui est un des noms de l'enfer? Ils vont dire qalu lam nakum min al-musallin. On ne faisait pas partie de ceux qui effectuaient la prière. Wa lam nakun nut'imul miskin. On ne nourrissait pas donc les pauvres. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin. On faisait partie de ceux qui parlaient, qui remettaient cela, qui débattaient sur ces sujets-là, alors qu'ils n'avaient pas à débattre. Wa kunna nukadhibu biyawmiddin. Dernier élément qui est important, wa kunna nukadhibu biyawmiddin. Et nous démentions le jour dernier. En fait, on ne croyait pas au jour dernier. Le fait de ne pas croire au jour dernier est suffisant pour provoquer l'entrée de la personne en enfer éternellement. Donc, à quoi bon citer les trois autres éléments à ce titre? Et donc, ils vont comprendre, puisque Hasha qu'Allah subhanahu wa ta'ala prononce une parole, une parole qui n'a pas de sens ou une parole qui n'a pas d'intérêt, ils vont extraire et ils vont comprendre que le fait qu'ils aient mentionné ces différents éléments, ça a une importance. C'est-à-dire qu'ils seront donc questionnés, châtiés pour ne pas avoir adhéré à l'islam, mais en même temps pour ne pas avoir mis en pratique tous les rites qui leur avaient été demandés. Et c'est pour ça que dans un verset qu'Allah dit الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. Ils disent ici أي فوق عذاب الكفر وذلك, comme le disent certains savants, وذلك إنما هو على بقية عبادة الشرع. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui ont mécru et qui ont empêché, qui ont mis des obstacles sur le chemin d'Allah, on leur rajoutera un châtiment au-dessus du châtiment de ce qu'ils provoquaient en corruption, de ce qu'ils faisaient pour corrompre. Et certains savants dans le tafsir ont dit ici ce châtiment au-dessus du châtiment, donc le premier châtiment qui est lié à leur mécréance, et un châtiment au-dessus de celui-là qui est lié à toutes ces adorations qu'ils n'ont pas mis en pratique, qui est mis également par tous ces interdits qu'ils ne se sont pas interdits et qu'ils ont continué de commettre. Donc vous voyez qu'il y a cet élément-là. Également, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يَأْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Malheur aux polythéistes, ceux qui ne donnent pas la zakat et qui mécroient à l'au-delà. Donc, qui mécroient à l'au-delà, c'est suffisant, mais qui ne donnent pas la zakat. Pourquoi ils vont donner la zakat? Ils sont des polythéistes. C'est-à-dire qu'ils sont touchés par rapport à cet élément. Quand Allah également dit فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّ. Pourquoi mettre en avant cela? Quand il parle ici Allah des noms du négateur, il dit il n'a pas donné, donc fala saddaqa, il n'a pas donné en sadaqa, il n'a pas donné de l'aumône, il n'a pas prié non plus, mais il a démenti et il s'est détourné. Il a démenti, il s'est détourné, c'est suffisant pour le faire rentrer en enfer. Donc le fait de mentionner ces éléments, ça montre que l'islam n'est pas une condition pour que
les personnes soient mukallaf. Donc les personnes sont toutes responsables dès qu'elles atteignent la raison et la puberté. Elles deviennent responsables devant le discours religieux. Quand Allah dit fais et ne fais pas, ça nous concerne tous. À condition, bien sûr, pour la validité, parce que si après on dit ça à un non-musulman et le non-musulman dit bon bah je vais quand même prier au cas où je vais jeûner, on va lui dire non, parce qu'il te manque une autre condition qui est la ilaha illallah, de validité. Donc ça, c'est un élément qui sera lié à l'au-delà, même s'il a des effets dans ce bas monde, comme les questions qui se posent, est-ce qu'il est permis de vendre de la nourriture à un non-musulman durant la journée du Ramadan? S'il est visé par le fait de s'abstenir de boire et de manger, dans ces cas-là, il est interdit de lui vendre de la nourriture, c'est-à-dire on ferme la boutique et on ne vend rien durant la journée du mois de Ramadan, ni musulman, ni non-musulman, etc. Il y a d'autres effets qui sont liés à cela et qui les touchent à ce titre. Très bien. On ne va pas rentrer dans les détails de cela, mais voici le mukallaf. Donc, c'est qui le mukallaf? C'est qui est responsable juridiquement? À qui va s'adresser le fiqh? À celui qui a la raison et la puberté. Quels sont ces statuts juridiques? Puisqu'on a dit que le fiqh traite des actions du mukallaf en fonction des différents statuts juridiques qui les accompagnent, qui accompagnent ces mukallaf et qui les entourent. Les statuts juridiques qui nous entourent, quand on regarde toutes les actions, on peut les classer dans 5 statuts juridiques. Vous avez l'obligation, le recommandé, le permis, le détestable et l'interdit. Donc, ce qui est obligatoire, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé d'une manière ferme à ses serviteurs donc de faire. Et celui qui le fait, il mérite la récompense. Et s'il s'en détourne, il ne le fait pas, il mérite le châtiment. Le recommandé, c'est une demande de notre Seigneur, mais qui n'est pas ferme, de faire. Celui qui le fait, il a la récompense. Celui qui s'en détourne, il n'a pas de péché. Le permis, c'est ce que notre Seigneur ne demande ni de faire ni de ne pas faire. Libre aux croyants d'opérer là-dessus, comme par exemple dormir, boire, manger. Tout ça, là-bas, ça reste permis, bien que ça peut se transformer en obligation ou en interdit en fonction de la situation et en fonction de l'action qui est liée à celui-ci. Le détestable, c'est ce que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala nous demande de manière non ferme de délaisser. Donc, celui qui le délaisse, il mérite la récompense. Celui qui le fait n'a pas de péché. Quant à l'interdit, c'est ce que notre Seigneur subhanahu wa ta'ala nous demande de manière ferme de délaisser. Et celui qui le délaisse mérite la récompense. Et celui qui le commet mérite le châtiment. Très bien, ça, ce sont donc les statuts juridiques. Donc, on appelle l'wujub ou al-wajib, al-nadb ou al-mandoub, al-ibaha ou al-mubah, al-karaha ou al-makruh ou al-tahrim ou al-haram. Donc, ce qui est indiqué par nos savants ici. Très bien. Quels sont les bénéfices d'étudier cette matière? Quels bénéfices allons-nous trouver? Il y a plusieurs bénéfices, on n'en a cité que quelques-uns. Déjà, premièrement, par faire ses adorations et échanges. Les échanges se rappellent Mu'amalat, la deuxième grande partie du fiqh, dans les commerces, dans le mariage, dans le divorce, dans l'héritage, dans les nourritures, les boissons, tout cela, de parfaire. Et de parfaire de manière à ce que nos adorations et nos échanges correspondent à ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous et demande de nous d'exécuter. La réussite également, ici-bas et dans l'au-delà, la réussite, elle passe par cela. Donc, ça rentre dans l'obéissance à Allah et le fait de se détourner de ses interdits, elle passe donc par cet élément et par ce savoir. Comment je vais mettre en avant et mettre en pratique les obligations d'Allah et me détourner des interdits si je ne les connais pas. Donc, je dois les étudier. De développer également la compétence de pratiquer et maîtriser ces actions-là. De ne plus les faire d'une manière, on va dire, automatique, machinalement, où j'ai vu mon père et puis je comprends rien et puis je fais les actions d'une traite sans rien comprendre à tout cela, mais de développer justement cette maîtrise qui me permet de différencier un pilier d'un acte qui est sunna, de connaître les conséquences de ces deux actes-là s'ils sont délaissés, de savoir comment les rattraper, de savoir comment les corriger, etc., etc. Quatrièmement, donner une forme d'indépendance aux croyants dans ces sujets. Une forme d'indépendance. Quand je sais les règles de la prière et que je les maîtrise, j'ai une forme d'indépendance et qui me permet d'être dans une sérénité dans ma vie. Je ne vais pas à chaque fois prendre mon téléphone et appeler l'imam. J'ai oublié de réciter Al-Tashahhud. Qu'est-ce que je fais dans ma prière? Dans les ablutions, j'ai oublié de laver mon visage. Et j'ai lavé le reste. Qu'est-ce que je fais?
j'ai eu un doute sur mes ablutions, qu'est-ce que je fais? Donc, cette personne-là, elle n'est pas indépendante et elle a toujours besoin de quelqu'un d'autre. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on a jamais, on n'a plus jamais besoin de savants, mais au moins dans les actions du quotidien qui nous touchent régulièrement, comme au moins les 5 prières qui sont quotidiennes, j'ai de quoi faire. Et dans les questions qui sont un peu de détail ou que j'ai peut-être oublié, là, je peux me reposer sur un professeur, sur un imam ou autre. Mais il y a des personnes, cependant, elles ne connaissent rien dans ces règles-là. Et donc, c'est problématique. On le verra avec le statut de l'apprentissage de cette matière. Et cinquièmement, bah, avoir ce lien avec le cadre religieux dans tous les aspects de notre vie. Parce que nous sommes musulmans, donc nous sommes dans ce cadre religieux qui nous entoure, donc dans mes relations avec les personnes, dans les échanges, je vais dans le magasin, je sais qu'est-ce qui est permis d'acheter, ce qui n'est pas permis d'acheter. Je sais que ce type de commerce ou ce type de contrat, il est problématique. Et ainsi de suite. Donc, je commence à avoir ces éléments autour de moi. Parmi également les mérites de cet apprentissage, les mérites sont nombreux. On va un peu s'arrêter dessus pour montrer quand même l'importance de cette matière qui est, je ne vais pas dire qu'elle est délaissée parce qu'alhamdoulilah, on trouve quand même une bonne effervescence chez les musulmans dans la volonté d'apprendre cette matière, mais euh, on n'est peut-être pas encore assez arrivé à ce qu'on aimerait que soit les musulmans petits et grands. Là, vous avez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est connu, rapporté dans le Bukhari. Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihhu fid din. Vous avez le terme faqihhu qui vient de le faire. Celui à qui Allah veut du bien, alors il l'instruit dans sa religion. Le Qadi Iyad, qui a son commentaire qui est connu, Ikmal al-Muallim, bi Fawaid Muslim, donc son commentaire du Sahih Muslim, il va nous dire فيه فضل العلم والفقه في الدين لأنه يقود إلى خشية الله تعالى والتقى قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وهذا يقود إلى الخير في الآخرة وعظيم الثواب. Donc il nous dit, le Qadi Iyad, grand savant malikite de l'époque andalouse, rahimahullah ta'ala, il nous dit, dans ce hadith-là en commentant, il dit il y a le mérite du savoir et surtout du fiqh dans la religion, de cette compréhension-là, de cette religion. Et cette compréhension, elle passe par cette matière-là. Il dit parce qu'elle nous permet, elle nous prend ou elle nous mène, elle nous conduit à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la piété. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ne craignent que Allah véritablement, al-ulama. Al-ulama, dans le sens, il y a deux sens. Il y a les savants qui sont bien instruits dans la religion, mais il y a également le savoir, c'est-à-dire ceux qui ont appris, qui sont des étudiants en sciences et qui découvrent et qui connaissent leur Seigneur de plus en plus. Ça les pousse à mieux le craindre, puisque plus on le connaît, plus on sait qui il est, et plus donc on va être dans cette révérence le concernant. Et également, il dit ça le conduit également au bien, surtout dans l'au-delà, avec une récompense énorme qui l'attend. L'imam Ibn Muflih, qui est un savant hanbalite, il a son livre qui est connu, Al-Furu', etc., qui est un livre de référence dans l'école hanbalite, il va nous citer des paroles de l'imam Ibn al-Jawzi, qui est connu et qui est également hanbalite, mais qui est connu pour ses paroles qui touchent et qui sont des paroles spirituelles. Il va dire dans un de ses ouvrages, il va dire Bida'atul fiqhi arbahu al-bada'i'. Il dit le bagage du fiqh est le meilleur bénéfice ou le meilleur bénéfice que vous pouvez. Vous voyez, il utilise des termes commerciaux. Le meilleur bénéfice que vous pouvez faire, c'est le bénéfice de le fiqh. Dans son livre, Fi Kitabi al-Ilm lahu, comme il dit, al-fiqhu umdatul ulum. Dans un autre ouvrage, il dit le fiqh, c'est le pilier des autres sciences. Wa fi Sayd al-Khatir, ce livre qui est connu, qui est traduit de lui, Les pensées précieuses, c'est un livre qui a été traduit en français, que vous pouvez vous procurer. Il a essayé d'écrire différentes pensées à lui qui sont extraordinaires, et des fois c'est des pensées, des fois c'est des méditations et autres. Il va dire al-fiqhu alayhi madarul ulum. Il dit le fiqh, eh bien, tourne autour de lui les autres, en vérité, sciences, les autres sens. Il dit il dit si tu as du temps en plus de libre à consacrer pour augmenter ton savoir, pour chercher du savoir, alors fais-le dans le fiqh.
S'il y a une matière que tu cherches, tu te dis, voilà, j'étudie ça, je travaille, j'ai mes enfants, j'ai ces occupations. Tiens, j'ai un peu de temps libre ici. Qu'est-ce que je vais faire comme savoir? Quel savoir je vais essayer de développer? Il dit alors, développe le fiqh. Pourquoi il dit فَإِنَّهُ الْأَنْفَعُ C'est celui qui te sera le plus bénéfique. وَفِيهِ الْمُهِمُ Il y a dans cela le plus important. مِنْ كُلِّ عِلْمٍ هُوَ الْمُهِمُ Il dit, il y a le plus important de toutes les sciences et il fait partie des sciences qui sont des plus importantes. Imam Al-Kassani, pour vous montrer que c'est quelque chose qui fait l'unanimité dans toutes les écoles. Là, on a cité le Qadi Iyad, qui est Malikite, Ibn Muflih, qui est Hanbalite, Al-Kassani, qui est Hanafite, un grand savant Hanafite avec son extraordinaire livre Bada'i' as-Sana'i' fi Tartibi al-Shara'i', qui est un livre assez volumineux dans le fiqh Hanafite. Il va dire La ilma ba'da al-ilmi billahi wa sifatihi ashraf min ilmi al-fiqh. Il va dire il n'y a pas un savoir. Après, bien sûr, le savoir de la aqida, c'est-à-dire qui est lié à la connaissance d'Allah et de ses attributs. Donc, c'est la aqida qui vise ici. Il n'y a pas une meilleure science que la science de le fiqh. On l'appelle également, parmi les noms qu'il a, cette matière, on l'appelle également le savoir, al-ilmu bil halal wal haram, le savoir donc du halal et du haram. Il dit, on l'appelle également la science de la sharia, de cette voie et des statuts, de ces différents statuts. Il dit, lahu ba'atha ou bu'atha ar-rusul ou ba'atha ar-rusul وأنزل الكتب إذ لا سبيل إلى معرفته بالعقل المحض دون معونة السمع. Il dit c'est avec celui-ci qu'il a envoyé ses messagers et qu'il a envoyé ses livres, car on ne peut obtenir ce fiqh que par la raison pure. On a besoin également de cet appui de l'sam'. Ici le sam', c'est-à-dire il vise les livres, c'est-à-dire le Coran, la Sunna et ces différents éléments qui nous sont parvenus. Parmi les mérites, citons un peu des poésies qui sont extraordinaires, qui mettent en valeur cette science. Quand il dit وَخَيْرُ عُلُومٍ عِلْمُ فِقْهِ لِأَنَّهُ يَكُونُ إِلَى كُلِّ الْعُلُومِ تَوَسُّلًا فَإِنَّ فَقِيهًا وَاحِدًا مُتَوَرِّعًا عَلَى أَلْفِ ذِي زُهْدٍ تَفَضَّلَ وَاعْتَلَى. Il nous dit, ce poète, il dit le meilleur des sciences, c'est la science de le fiqh, parce que elle est un lien avec toutes les autres sciences. C'est une science qui est en lien avec les autres et qui domine, on va dire, les autres. Il va dire un seul faqih, une seule personne qui est instruite dans sa religion et mutawarri'a, qui a cette scrupule et qui craint son Seigneur, il est meilleur que 1000 adorateurs. Il est meilleur que lui et il s'élève au-dessus de lui. Les adorateurs, c'est quoi ici? Ceux qui délaissent ce bas monde et qui sont dans leur adoration, ce qu'on appelle un peu les ermites. Vous voyez, les ermites qui adorent que Allah, ils essaient de faire 0 péché par jour. Il dit un faqih, il est meilleur que cela, que 1000 d'entre eux. Parce que ces gens-là, ils ont un savoir qui est limité et qui est lié qu'à quelques pratiques. Ils ne peuvent pas éclairer les autres. Et d'ailleurs, on l'a dans le hadith du prophète où un homme a tué 99 personnes et il veut se repentir et il demande de l'aide et il demande qu'on lui montre le plus savant sur terre et on va l'envoyer vers un abid. On va l'envoyer vers quelqu'un justement qui est de cette catégorie-là, qui est quelqu'un qui est un adorateur. Cet adorateur-là va lui dire, mais non, il n'y a pas de repentir. Tu es fou, tu as tué 99 personnes. Ben, il va le tuer également. Regardez, c'est cette personne-là qui est abid, qui adorait son Seigneur dans son coin, mais qui n'avait pas plus de sens que cela. Il va, avec son ignorance, il va donc faire périr cet homme qui va conclure avec un 100e meurtre et il va perdre sa vie. C'est pour ça, dans une autre version, ils vont dire تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقى وأعدل قاصد وكن مستفيدا كل يوم زيادة من الفقه واسبح في بحور الفوائد فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. Il dit, ce poète apprend, car dans le fiqh est le meilleur, le qaïd, c'est le meilleur guide, le meilleur chef, le meilleur général. Il dit, qui va te mener vers quoi? Qui va te mener vers la bonté, le bien, la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la meilleure chose que tu peux viser. Il dit, sois tous les jours, profite tous les jours que Dieu fait, eh bien, de prendre des bénéfices dans cette matière-là. Rajoute-en et plonge. Il donne ici, c'est un peu c'est ara, c'est-à-dire, il va dire, et nage dans la mer des bénéfices. Dans la mer, dans le fer, tellement le fer, c'est large, il y a tellement de choses à voir.
nage dedans, il dit, car un seul faqih, mutawarri'a, regardez, c'est comme le même précédemment, il va dire, il est plus dur sur le diable que 1000 adorateurs. C'est-à-dire quoi, il est plus dur sur le diable? C'est-à-dire que le diable le déteste. Le diable, il ne veut pas que ces gens-là se prolifèrent. Il ne veut pas que les fuqaha, les gens qui sont instruits dans leur religion, se prolifèrent parce que en restant ignorant, en connaissant quelques éléments, il peut les mener comme il veut à la baguette. Et donc un faqih, wa ashaddu ala shaytan min alfi abidi. Également, pour continuer, l'imam Ibn al-Wardi, qui est connu, il va dire والعمر عن تحصيل كل علم يقصر فابدا منه بالأهم وذلك الفقه فإن منه ما لا غنى في كل حال عنه. Subhanallah, il nous donne ce conseil, il dit la vie ne permet pas d'obtenir tout le savoir, de tous les savoirs, toutes les sciences, on ne peut pas les obtenir. Regardez, on a qu'une vie, comme on dit. Et dans une vie, on ne peut pas avoir toutes les casquettes, on ne peut pas maîtriser toutes les sciences. Il dit alors commence, je te donne un conseil, commence par celles qui sont les plus importantes et les prioritaires. Et si tu veux savoir lesquelles, il va dire alors le fiqh. Le fiqh rentre dans ce cadre-là, car tu ne peux t'en débarrasser ou tu ne peux comment dire, en faire abstraction dans toutes tes situations. Et c'est pour ça que l'imam Ahmed disait que l'être humain ou le musulman a plus besoin de le faire qu'il a besoin de boire ou de manger. Car boire et manger, ça peut arriver une fois dans la journée, mais le faire qu'il en a besoin peut-être 10 fois, 15 fois dans la journée. Il va acheter un truc, attends, c'est permis, c'est pas permis. Il va prier, il y a les règles de le faire qui sont présentes. Il parle, est-ce qu'il dit du bien ou dit pas du bien? Donc il a les règles de le faire qui l'accompagnent plus de fois que de boire ou de manger. On termine également sur cette poésie où il dit al-fiqhu fi ad-din bil athari muqtarinun fashghil zamanaka fi fiqhin wa fi athari fashghulu bil fiqhi wal athari murtafi'un biqasid Allah fawqa shamsi wal qamari. Il dit al-fiqh dans la religion et il rajoute un autre élément, al-athar, les hadiths du prophète sallam, les paroles des compagnons et autres. Il dit ils sont ensemble, ils vont de pair, parce que c'est de eux qu'on tire les règles. Il dit alors remplis ton temps dans le fiqh et dans les paroles du prophète sallam. Il dit car le fait de s'occuper de ces deux sciences-là, donc du hadith et du fiqh, va t'élever, bien sûr en voulant Allah subhanahu wa ta'ala. Pour celui qui vise Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'élever au-dessus même du soleil et de la lune. Cette personne-là, elle sera élevée, et c'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran quand il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala élève les gens qui ont cru et les porteurs de savoir. Allah les élève en degrés à ce niveau-là. Donc vous voyez l'importance et les mérites de l'apprentissage de cette science. Qui a composé cette matière? Si on se pose la question, qui est le premier à avoir mis en avant cette matière ou autre? Alors bien sûr, d'un point de vue méthodologique on parle, et non pas d'un point de vue de base. Puisque de base, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a mis en place. Comme il le dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit wal wadi'u ou Allah subhanahu wa ta'ala, puisque ça provient de son livre. Les règles de le faire, on les tire d'où? Principalement. Les deux premières sources, c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna, qui sont une révélation divine. Donc c'est lui en réalité, mais nous, ce qu'on va parler, c'est de la méthodologie. Et le faire qu'en réalité, quand vous regardez l'histoire, il était pris de la bouche du prophète sallam, donc il était enseigné. C'est pour ça qu'il n'y a pas de place pour l'autodidacte dans notre religion. Méfiez-vous des autodidactes. Peu importe, même s'il a 100 000, 200 000 abonnés sur YouTube, ou sur Instagram, ou sur Facebook, méfiez-vous. Si la personne n'a pas étudié, n'a pas pris ce savoir de la bouche des savants, qui eux l'ont pris de la bouche de leurs savants, qui eux l'ont pris, ils se sont coupés de cet héritage prophétique. Ils sont en réalité des électrons libres qui vont faire plus de dégâts que de bien, malheureusement, et on en voit aujourd'hui les dégâts de certaines de ces personnes. Donc le prophète sallam a enseigné, il a enseigné à ses compagnons, il y a une transmission. C'est pas il leur a donné, tenez le livre, allez, comprends-le. Mais moi, j'ai pas besoin d'un prof, je vais à la librairie, j'achète les livres et c'est bon, je lis tout seul chez moi. Cette personne n'a pas compris. On n'apprend pas cela tout seul. La lecture, on n'est pas contre pour la culture générale, développer ses connaissances, mais il faut absolument qu'on apprenne également auprès d'un professeur ces matières-là et on ne peut pas s'en détourner. Et donc, il ne faut pas minimiser, il ne faut pas mépriser. Il y a des gens, des fois, ils vous disent la Sira, bah, j'ai lu un peu la Sira, franchement, est-ce que j'ai besoin de l'étudier? Bien sûr que tu as besoin de l'étudier. Il y a plein de choses qui t'échappent dont tu ne te rends pas compte. J'ai lu un peu cette matière ou cette matière, est-ce que j'ai besoin de l'étudier? Bien sûr que tu as besoin d'étudier. Et ainsi de suite. Alors, et donc, les compagnons vont enseigner à ce qu'on appelle les tabi'in, qui sont leurs élèves, jusqu'aux 4 écoles de jurisprudence, qui sont celles-ci, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed, donc les Hanafites liés à Abu Hanifa, les Malikites qui sont liés à l'imam Malik, et Shafi'i
Donc les Shafi'ites qui sont liés à l'imam Shafi'i et ce qu'on appelle les Hanbalites qui sont liés à l'imam Ahmad ibn Hanbal, radiallahu anhum. Donc ces gens-là vont mettre ensuite en place. Mais le premier en réalité sur qui revient, c'est Abu Hanifa. Le premier qui est mentionné, c'est Abu Hanifa. L'imam al-Zahabi, rahimahullah, dans son livre connu, Sir A'lam al-Nubala, qui est connu une grande référence dans la biographie des hommes, en commençant par le prophète sallam et en continuant ensuite avec les compagnons, il va citer la parole de l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i dit An-nasu fil fiqh ayalun ala Abi Hanifa. Les gens dans le fiqh, en réalité, doivent tous leur science de quelque part à Abu Hanifa. Qultu, qui dit ça? C'est l'imam Zahabi qui commente. Qultu al-imamatu fil fiqh wa daqa'iqihi musallamatun ila hadha al-imam. Il dit, l'imam, c'est-à-dire cette prestance, il est devenu un maître, comme on dit, un maître dans le kung-fu, un maître dans la physique, un maître dans la médecine. La maîtrise et le côté de maître dans le fiqh et dans ses détails, c'est-à-dire la maîtrise profonde de cette matière, effectivement, sont liés à cet imam. Il dit, وَهَذَا أَمْرٌ لَا شَكَّ فِيهِ. Il dit, et il n'y a aucun doute là-dessus. L'imam Zahabi qui commente, bien sûr, qui est l'auteur de cet ouvrage, il dit, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, vous voyez que c'est lui, et après, le faire, bien sûr, apprendre des différents développements avec des méthodologies qui vont suivre ensuite par l'imam Malik, par l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, jusqu'à nos jours aujourd'hui. Taïb, quel est le statut de l'apprentissage de cette matière? Donc, maintenant, on a découvert, on a vu le mérite, etc. Eh bien, cette matière, elle est comme d'autres matières, c'est-à-dire certains éléments sont obligatoires pour chaque musulman et d'autres éléments sont à titre collectif. Donc, quels sont les éléments qui sont obligatoires? Quand on dit obligatoire, revenez à la définition qu'on avait donnée tout à l'heure. On a dit l'obligatoire, c'est quoi? C'est si je le mets en pratique, j'en suis récompensé. Si je m'en détourne, je mérite le châtiment. Et cela, c'est valable dans plusieurs matières. Dans la matière de l'aqida, dans la matière de le faire comme on va le voir ici, et d'autres éléments. Et donc là, vous voyez que de ne pas apprendre certaines notions qu'on va mentionner, la personne est pécheur ou pécheresse au quotidien. Elle prend des péchés au quotidien du fait de ne pas connaître ces éléments qui sont une obligation là concernant. Et ça part d'où? Ça part de ce hadith-là. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. L'apprentissage du savoir est une obligation sur chaque musulman. Donc chaque musulman ici, ala kulli muslim, c'est-à-dire ça prend en compte tout musulman, petit, grand, en bonne santé, malade, femme, homme, etc., etc. Donc ça, c'est une obligation. Mais quel type d'obligation? C'est pour ça que, par exemple, là, vous avez le texte Al-Fudayl ibn Iyad عن قوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Donc l'imam al-Khattabi rapporte cette parole donc, dans son livre Ma'alim al-Sunan. Il rapporte donc que Fudayl ibn Iyad, qui fait partie des plus prédécesseurs, a été questionné sur la parole du prophète, ce hadith-là. La recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman. Qu'est-ce qu'elle implique? Il va répondre, il va dire كل عمل كان عليك فرضا فطلب علمه عليك فرض ومن لم يكن العمل به عليك فرضا فليس طلب علمه عليك بواجب. Donc il nous répond simplement, toute chose, toute action qui est une obligation pour toi, il est dans l'obligation pour toi de chercher le savoir concernant cette action. Et toute action qui n'est pas une obligation pour toi, bah sur le moment, ce n'est pas une obligation pour toi de chercher le savoir concernant cette matière ou cet élément-là ou cette action-là. Donc ça reste une obligation collective à ce moment-là. Très bien, le hajj par exemple, prenons le hajj. Le hajj, si je ne remplis pas les conditions, pour l'instant, est-ce que c'est une obligation pour moi de connaître les règles? Non, parce que le hajj n'est pas encore obligatoire pour moi. Je ne remplis pas les conditions qui le rendent, c'est-à-dire ce qu'on appelle shurut al-wujub, qu'on verra par la suite quand on traitera l'ouvrage, ces différentes conditions, ces conditions d'obligation qui rendent cet acte obligatoire, qui m'est demandé. Allah subhanahu wa ta'ala me demande de le mettre en pratique. Tant que je ne le remplis pas, je n'ai pas forcément à prendre les règles du hajj. Par contre, j'ai de l'argent et je gagne un salaire et je gagne de l'argent, j'économise. Il est obligatoire pour moi d'aller chercher les règles de zakat là-dessus. Pas forcément zakat sur ce qu'on appelle hawash et les zakat sur les animaux.
al-ibil wal-baqar wal-ghanam, parce que je suis pas fermier, j'ai pas forcément d'animaux, mais je suis obligé d'aller chercher ce qu'on appelle zakat al-ayn. Zakat al-ayn qui est quoi? Zakat al-dhahab wal-fidda. La zakat sur l'argent et sur l'or, dont la monnaie fiduciaire est aujourd'hui un remplaçant. Je suis obligé de chercher quand est-ce que le seuil rentre, quand est-ce que je dois donner cette zakat. Je suis dans l'obligation. Le mois de Ramadan arrive, il entre, il devient obligatoire pour moi de jeûner, je dois connaître les règles du jeûne. Il est obligatoire pour moi de connaître qu'est-ce qui annule, qu'est-ce qui n'annule pas, quels sont les piliers du jeûne, etc., etc. Et c'est ainsi de suite pour chaque action. Et la première qui nous concerne au quotidien, c'est la prière, les 5 prières. Et il est malheureux de voir que certains musulmans ne maîtrisent pas ces règles-là. Ils viennent à la mosquée, ils ne savent même pas quand l'imam dit salam, comment rattraper. Et certains font le salam avec l'imam alors qu'ils n'ont qu'une unité ou ils ont 2 unités avec lui et il leur manque le reste, etc. Donc ça, c'est important de le signifier. Donc c'est une obligation. Donc on n'a pas à négocier. L'imam al-Baghawi, dans son célèbre livre Sharh al-Sunnah, également va signifier une parole proche qui appuie cela. Il va dire وَكَذَلِكَ كُلُّ عِبَادَةٍ أَوْجَبَهَا الشَّرْعُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ مَعْرِفَةُ عِلْمِهَا مثل علم الزكاة إن كان له مال وعلم الحج إن وجب عليه أو إن وجب عليه. Donc ici, l'imam al-Baghawi, il nous dit, et il est obligatoire, et cela concerne, donc après avoir commenté, là c'est la partie qui nous intéresse, il va dire toute adoration qui lui est obligatoire d'effectuer, donc dans la religion, fichar ici dans la religion, pour toute personne qui a été rendue obligatoire, alors il se doit absolument d'avoir les connaissances concernant cet acte-là ou ces éléments-là. Il va donner un exemple. Il va dire par exemple, ce que je vous ai dit précédemment, comme la zakat, pour celui qui a de l'argent, il est dans l'obligation d'aller chercher le savoir concernant cette zakat-là. Il ne doit pas attendre. Et on n'apprend pas notre religion par des questions seulement, parce qu'il y a des personnes, ils sont accrochés à des questions. Ils viennent voir l'imam, tu peux me dire rapidement les règles de la zakat? Mais c'est pas comme ça qu'on apprend sa religion. Tu penses qu'en te répondant en 2 minutes sur les règles, c'est bon, tu vas être... non, viens t'asseoir, viens apprendre un minimum, connais ces règles-là, et ensuite, tu pourras venir poser des questions s'il y a un moment où tu as un doute ou autre. Mais la base, c'est qu'on doit s'asseoir et apprendre, et pas forcément... et les questions, des fois, c'est des questions de détail, mais il y a des gens, des fois, ils veulent que vous leur résumiez un chapitre entier. Est-ce que tu peux me donner les règles du divorce de quel divorce on va parler? On va parler de talaq, après on va parler de khulu', on va parler de fasq. Tu veux qu'on parle de quoi? Tu veux qu'on rentre dans les conditions et qu'est-ce que doit avoir celui qui fait? Mais on va pas finir. Comment tu veux que je te résume des règles qui prennent du temps? Et c'est même des fois manquer de respect au savoir, en pensant que ouais, de toute façon c'est la religion, vas-y, c'est vite fait. Des fois, des gens, ils ont l'impression c'est vite fait, vas-y, je vais lui poser la question, il va me répondre vite fait. Mais subhanallah, pourquoi tu n'accordes pas de l'importance un peu plus à ta religion et tu prends le temps d'apprendre un minimum ce qui était obligatoire d'apprendre? On ne te demande pas d'apprendre des règles qui ne te concernent pas, mais au moins apprends celles qui te concernent au quotidien. Et pareil, il dit wa ilmul hajj in wajaba alayhi, pareil, le hajj, si jamais il devient obligatoire sur lui, alors il devient obligatoire. Et également, le hajj, on le constate, plein de personnes partent faire le hajj, partent faire la umrah, mais sans connaissance au préalable. Et ils s'accrochent au guide qui est avec eux là-bas. Mais le guide, il n'est pas 24 heures sur 24 avec vous. Ce n'est pas un élément qui est dans votre poche, vous le sortez, excuse-moi, là, je me suis trompé dans le tawaf, comment je fais? Dans le tawaf, il est possible, il est ailleurs, lui. Il est en train d'adorer Allah ou il est en train de faire 2 unités. Comment vous allez? Donc, il faut un minimum. Et ensuite, quand vous avez un doute ou autre, vous avez étudié, mais vous ne vous rappelez plus trop, là, vous posez la question, ça arrive, parce que l'oubli est quelque chose qui nous touche. Nous sommes tous liés à l'oubli. C'est un des défauts de l'être humain, une de ses caractéristiques. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est d'avoir conscience de cela et donc de s'y adonner. Donc, ça va être l'objet de notre. Donc, cette introduction-là, on l'a terminée, alhamdoulilah. Ça va être l'objet donc de la découverte de l'ouvrage que l'on va commencer dès la semaine prochaine. Donc, Al-Ashmawiyya, cet ouvrage. On mettra en avant, donc on présentera cet ouvrage, on verra sa place chez la communauté musulmane et notamment chez les savants malikites. On verra également le niveau que ça représente à peu près et les différents chapitres qui sont traités. Avant la purification, la prière et le jeûne à ce niveau, sans compter les rajouts qui ont été faits par la suite par des savants qui l'ont commenté, qui ont rajouté la zakat et le hajj pour que ça devienne un livre qui traite que sur les 5 piliers.
Et on débutera en lisant cet ouvrage ensemble et en le commentant pas à pas, mot par mot, Inch'Allah Ta'ala, pour en extraire les règles et pour vous les expliquer de la manière la plus simple, en tout cas on l'espère, Ta'ala, par la grâce et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien, on va donc s'arrêter ici pour ces premiers éléments et cette introduction qui est liée donc à la matière de le faire. S'il y a donc des questions, on va les prendre. Bi'idhnillahi ta'ala. Sinon, on va clôturer. Alors. Oui, vous pouvez prendre la parole. Normalement, vous pouvez réactiver vos micros directement si vous voulez prendre la parole ou utiliser le chat si vous voulez utiliser le chat. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullah. En fait, ma question, c'est comme le fiqh est si important, pourquoi vous n'avez pas proposé dès le départ, en fait, dans les modules que vous avez proposés, vous avez proposé la aqida et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après vous avez mis le fiqh. Alors que vous dites que c'est super important d'avoir au moins les bases qui vont nous permettre dans la vie de tous les jours de nous accompagner. Et voilà, donc c'était ça ma question, parce que moi, c'est ce qui m'a intéressé le plus et je ne me suis pas inscrite parce que vous ne l'aviez pas proposé dès le début. Et voilà, donc c'est la question qui… Vous parlez de quel module? Parce que, attention, vous parlez des modules de live, c'est ça? Les deux matières en live? Oui, les deux modules qui sont… De Tessia, de spiritualité et de Sira, la vie du prophète, c'est ça? Voilà, là, c'est ça, oui. Très bien. Il faut savoir que nous avons, ça c'était les nouvelles matières que nous avons proposées cette année, qui sont des matières en live, en complément, pour ceux qui veulent développer et autres, du programme que l'on présente, des 6 matières qui sont gratuites que l'on propose en première année. Et parmi les 6 matières qui sont en première année, vous avez la Aqida, vous avez le fiqh, vous avez du tafsir, vous avez des commentaires de hadith, vous avez l'adab, le comportement la matière de comportement de l'étudiant en sciences, vous avez l'alphabétisation pour ceux qui n'ont pas l'alphabet arabe et qui veulent commencer à lire le Coran en arabe, et vous avez les règles de tajwid pour ceux qui ont déjà l'alphabet arabe et qui veulent développer on va dire, leurs compétences de lecture du Coran. Donc ces matières sont proposées. Et le fiqh qu'il est proposé gratuitement, c'est le Mukhtasar al-Akhdari. Sauf que ce sont des vidéos. Là, la différence dans ce programme-là, déjà, la Ashmawiya, on pourrait le mettre au même niveau que l'Akhdari, voire peut-être au-dessus, en fonction de certaines thématiques qu'il traite qu'il n'y a pas dans l'Akhdari. Peut-être sa composition également, elle est un peu meilleure que l'Akhdari. Mais l'Akhdari reste également un ouvrage de référence. Donc, techniquement, cette matière-là, elle est présente. Elle est présente de manière gratuite. Après, dans les modules qu'on a présentés, c'était justement pour ajouter ces matières qui étaient absentes. La Sira est absente des matières gratuites. La Tiské est absente. Puis après, il y a eu une demande, puisque j'enseigne également dans des structures physiques. Il y a plus de 30 personnes et il y a une grosse liste d'attente. Et donc, comme il y a eu une demande qui a été formulée, je me suis dit, je vais peut-être la proposer également à distance. En plus, c'est pour ça qu'elle n'était pas prévue au départ. D'accord. Cette matière, en tout cas, l'étude de ce livre à l'Ashmawiya, que je suis amené à enseigner ailleurs, également en présentiel. Donc, c'était pour répondre à une demande. Sinon, le fiqh, on a bien sûr compris l'importance et c'est pour ça qu'on présente les 6 matières dans le cadre ou dans le pack où vous pouvez vous inscrire en première année, qui est l'inscription est gratuite. Vous remplissez le Google Form et voilà, vous êtes dedans. Donc, vous voyez, vous avez la matière de le faire. Vous avez dû la recevoir en plus aujourd'hui, je crois. La première vidéo, elle a dû être… Oui. J'ai commencé à la regarder, mais je ne l'ai pas terminée en fait. Voilà. Donc, vous aurez également la présentation donc, du fiqh, purification, prière, etc. Mais là, la différence, c'est que c'est en live et c'est un autre ouvrage.
qui va rajouter D'accord. d'autres éléments, tout simplement. Ok. J'espère que Jazakallah. je vous en prie. Merci beaucoup. Hayyakoum. Très bien. S'il n'y a pas d'autres. S'il n'y a pas d'autres. Oui, celle qui lève la main, oui, vous pouvez prendre la parole directement. Salam alaikum, Oustad. Alaykoum salam. Vous allez bien? Alhamdoulilah, et vous? Ça va, alhamdoulilah. Barakallahu fik pour ce cours. Donc, moi, comme je vous l'avais dit, en semaine, ça m'est compliqué puisque je suis engagée avec un autre institut depuis 2 ans. Oui. Et donc, ça m'intéresse le samedi, oui, le samedi pour fiqh. Si jamais je décide de prendre une autre matière dans la semaine, par contre, je sais que je serai sûrement absente relativement souvent. Enfin, je vais essayer de faire un peu les deux. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Oui, bien sûr. C'est pour ça que vous contactez le numéro support et il vous indiquera directement euh, ce que vous devez faire et les montants en fonction de cela qui seront Oui, ça, réaménagés. j'avais bien tout compris. C'est juste que je me dis, si je prends, donc le samedi, il n'y a pas de souci, je serai présente. Si je prends une deuxième matière, je voulais prendre effectivement la tazkiya, puisque la sira, je l'avais faite. Est-ce que si je suis souvent absente, est-ce que ça pose problème pour vous? Je ne veux pas voilà, être souvent absente et que. Voilà. L'idéal, ce serait c'est d'être présente et de suivre en direct, etc. Après, il y a la solution donc du replay que l'on met à disposition des élèves et qui peuvent regarder ou re-regarder s'ils veulent euh, reprendre des notes ou autre. Donc, il y a, quoi qu'il arrive, le replay qui est en disposition. Mais effectivement, si vous me dites que vous serez absente, bon, je le comprends, il n'y a pas de Enfin, souci. c'est vis-à-vis de vous, en fait. Bon, voilà, Il n'y a ça pas de me souci, il n'y a pas de souci. Marhaban. plusieurs Marhaban. fois dans la. Voilà. Ah, mais, comme disent les savants, ma la yudraku kullu, la yutraku jullu. Ce qui ne peut être atteint complètement n'est pas délaissé dans sa majorité. Si je ne peux pas Ouais. être là à 100%, ou moi, si je peux être là à 80%, c'est toujours ça de gagner, et ainsi de suite. Voilà, mais je m'engage à voir, bien sûr, le replay, etc. Inch'Allah. Barakallahu fik, shukran. Afikum, marhaban. Marhaban bik. Shukran. Oui, Bint aussi qui a levé la main. Oui, salam alaikum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. J'avais une question parce que j'entends souvent que pour prendre des cours de fiqh, on n'a pas besoin de prérequis. Seulement, je me demandais, je suis désolée, j'étais pas là au début du cours, je sais pas si ça a été évoqué, je m'excuse, mais je me demandais si, donc je reformule, on dit que pour suivre des cours de fiqh, il n'y a pas besoin de prérequis, seulement comment adapter la compréhension de l'élève s'il n'a par exemple aucune notion au niveau des usul et donc ne peut que difficilement comprendre lors d'un cours de fiqh les statuts juridiques, la fatwa, le mujtahid, etc. Et donc savoir si vous alliez faire une parenthèse par rapport au usul, même si je sais que c'est une science à part entière, mais au moins afin de faciliter la compréhension, même en le vulgarisant. Oui, bien sûr, ça a été fait. C'est ce qu'on a fait en introduction là. Donc, l'introduction, on a commencé à expliquer qu'est-ce que le fiqh au niveau de linguistiquement, conventionnellement. Ensuite, on est rentré dans qu'est-ce que vise le fiqh. On a vu que ça visait les af'al al-mukallafin, comme on dit, donc les actions des mukallaf. Qui est mukallaf? Quelles sont les conditions pour être mukallaf? Quels sont les statuts juridiques? On les a cités les 5 en les définissant. Qu'est-ce que ça veut dire obligatoire? Qu'est-ce que ça veut dire recommandé? Donc, il y a une petite introduction où sans trop aller dans les détails qu'on pourrait peut-être développer sur certains points en fonction du texte quand il y aura une importance à le mentionner. Dans certains statuts qu'on verra pourquoi ça c'est obligatoire, comment on l'a retiré, comment ils l'ont compris, etc. Des fois, dans certaines questions, qu'on pourrait peut-être développer cela durant l'année. Mais oui, il y a une petite introduction au Solia pour qu'on puisse comprendre au minimum quand on va dire obligatoire, qu'est-ce que ça veut dire. Quand on dit recommandé, qu'est-ce que ça veut dire. Également la notion de mujtahid, puisque quand on donne la définition de le faire, quand on dit al-muktasab. Al-muktasab, c'est qui? C'est le mujtahid. C'est celui qui va obtenir ce savoir-là. C'est lui qui va extraire ces règles du Coran et de la Sunna, notamment ces deux premières. Bien sûr, l'ijma' al-qiyas qui rentre également dans ce cadre.
Donc oui, toutes ces notions-là ont été traitées partiellement en introduction. Mais il n'y a pas de mal à revenir dessus durant l'année sur certains termes ou sur certains endroits qui nécessiteront de rappeler certaines de ces notions, Inch'Allah. D'accord. Bon, barakallahu fikoum, c'était juste parce qu'il y a des sœurs qui vont intégrer les cours de fiqh mais qui n'ont jamais fait de usul. Donc, Inch'Allah, elles visionneront le replay de cette vidéo pour avoir déjà une première approche. Et barakallahu fikoum, désolé tout arrangement. Ah, je vous en prie. Très bien. S'il n'y a pas d'autres interventions, questions, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une annonce à faire, Baye ou Ali, est-ce qu'il y a une annonce à faire? Donc, clôture. On peut juste rappeler que le dernier délai pour les inscriptions du cours de Tazkia et Sira, c'est demain soir. Les cours de fiqh, ce sera jusqu'à la fin du mois, parce qu'on a lancé le module un peu en retard. Et pour ce module, on propose aussi les prochains cours jusqu'à la fin du mois, ouverts à tous, pour que les gens puissent assister et se projeter pour savoir si ils veulent s'inscrire ou non. Voilà. Je pense que c'est bon au niveau des annonces. Je ne vois pas autre chose. D'accord, très bien. C'est bon pour moi alors. C'est rien d'autre à dire. On va se quitter, Inch'Allah Ta'ala. En vous souhaitant un bon week-end et une bonne semaine, bi'idhnillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam, qu'Allah vous préserve. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.